Dans le cadre de l'étude de recherche sur la programmation de la jeunesse, afin de guider Tiers-Fond dans la compréhension et la réponse aux défis actuels et futurs de jeunes, dans l'est de la République démocratique du Congo, spécifiquement dans les villes de Beni, Goma, Minova et Bukavu, l'organisation non gouvernementale internationale Tiers-Fond a initié, à travers le cabinet de consultance Optima, une recherche pour dénicher les difficultés auxquelles la jeunesse de ces entités fait face. Plusieurs rencontres sous format d'interviews et focus group ont été organisées par Optima pour recueillir de concernés leurs témoignages. Cependant, en dépit de la récession économique que traverse le monde, les jeunes de Minova, Beni, Bukavu et Goma éprouvent à des différences près un manque de programmes spécifiques pour chacune de leurs structures d'encadrement. À cela s'ajoute aussi le manque d'opportunités économiques qui s'est traduit par l'insuffisance des fonds de formation de qualité et d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, malgré le travail remarquable qu'abattent les directions provinciales de l'Institut national de préparation professionnelle, qui est un établissement public de l'État congolais avec commission de développement du capital humain par une offre de formation continue et qualifiante en adéquation avec les réalités du marché d'emploi. Il y a un défi lié même à la formation et à la prise en charge de cette jeunesse. La jeunesse de la ville de Beni, c'est une jeunesse presque orpheline. Donc, il y a des structures tant de l'État que des organismes internationaux qui pouvaient nous venir en aide, mais malheureusement qui ne viennent pas. Là, nous citons par exemple l'INPP qui a la charge de former la jeunesse. Il y a Care International qui a un projet à mon état de financer beaucoup de gens, des jeunes entrepreneurs, on va former, on va financer, on va accompagner jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau où vous pouvez maintenant décoller de vous-même. Et d'autres organisations, je ne vais pas tout citer ici. Donc, le plus souvent, nous ne sommes pas informés. Mais il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bénéficient d'Aïlema Fonds. Certainement à une proportion, mais quand même ziko. Le jeune filles et garçons qui se sont exprimés sur ces faits et dont l'âge varie entre 18 et 30 ans, résidant dans les zones concernées, affirment que l'État congolais, tout comme les ONG internationales, ne tiennent pas souvent compte du vrai problème de la jeunesse lorsqu'ils veulent élaborer des projets en faveur de jeunes. Fallait-il pour eux de passer par des structures légales de la jeunesse pour atteindre les objectifs de leur projet que de s'improviser dans une contrée dont ils ne maîtrisent pas toutes les données? Pour beaucoup d'ONG, elles viennent implémenter des projets qui n'ont pas été à la base d'une étude préalable. Dans ces cas, ce sont des projets pour la plupart des fois qui constituent des ratés parce qu'ils ne répondent à aucun problème. Mais au moins pour le cadre de Tiers-Fond qui a dépêché un chercheur sur le terrain, nous venons de donner à cet enquêteur les défis de la jeunesse de la ville de Beni et confronté à un problème d'insécurité. C'est le plus grand défi. Et il y a aussi le chômage parmi les plus grands défis liés à l'ivresse et à la consommation de drogues par les jeunes. Il y a les défis liés même à la non-capitalisation d'opportunités, à ce sens qu'il y a certaines petites opportunités d'emploi qui peuvent se retrouver en faveur de la jeunesse de la ville de Beni, mais la main-d'œuvre est souvent importée. Quelques filles et jeunes femmes témoignent avec regret leur vécu quotidien qu'elles qualifient de calvaire avant d'indiquer qu'elles font partie de la couche la plus marginalisée de jeunes et pour laquelle on accorde peu d'intérêt. Elles bénéficient souvent de formations qui les ramènent aux tâches ménagères en lieu et place de formations de qualité, ce qui ne favorise pas leur compétitivité sur le terrain en termes de compétences ou d'opportunités. Elles sont rarement outillées en matière de santé de la reproduction, si ce n'est qu'en cas de grossesse où elles se font consulter. Quelles sont les capacités que moi j'ai en tant que femme et quelles sont les capacités que eux ils ont en tant qu'hommes et comment est-ce qu'on peut mettre ces capacités ensemble pour produire quelque chose de bien. Puisque comme on l'a dit tantôt, on est dans un pays malade et on ne peut pas se permettre de se focaliser seulement sur les efforts des hommes et minimiser les efforts des femmes. Il y a des jeunes femmes qui ont des capacités, mais la société victimise la femme. On empêche
parfois à la femme d'accéder à certaines choses. Il y a beaucoup trop de préjugés. On n'encourage pas trop la femme en fait, et puis on encourage les hommes. Pourtant, les capacités des femmes, comme je viens de le dire, ne sont pas minimisées. Le chômage reste le plus grand défi de jeunes, auquel s'ajoutent la pauvreté, la délinquance juvénile, le système éducatif congolais et l'accès à un emploi décent. Le président du comité de jeunes pointe du doigt l'inactivisme de certains jeunes qui, pour la majorité, attendent tout de leurs parents, au lieu de se lancer dans l'entrepreneuriat avec le peu de moyens en leur possession pour leur autonomisation. L'espérance de vie au Congo, c'est de à peu près 55 ans, 60 ans légèrement. Mais si tu passes 47 ans, tu as l'espoir de vivre 47 ans. Mais tu passes plus de 25 ans en train d'étudier, simplement étudier, théorie mingi, histoire française, nini. Bon, qu'est-ce que tu vas produire pour ce pays? Le système LMD, je peux même demander à ce qu'on a 6 ans en primaire, 6 ans en secondaire, non, va punguza. Donc on a passé beaucoup de temps à l'école en train de nous apprendre comment les Blancs se sont développés, comment Charlemagne a fait ses histoires là-bas. Mais on ne sait pas nous apprendre par exemple pratiquement un plan d'affaires, comment je rédige, comment j'élabore. Si j'ai une entreprise, comment je vais. Bon, il faut faire l'économie pour ça. Manque ya kazi, chômage, inaweza kuwa elema majeur yenye natuma insécurité iko. Unakia kutana kama ile effet ya jeunesse kukosa kazi, magrupa armé zinazunguluka vile de Goma, bama banaanza kwa nenda jialie kule kubarebele, samata kutia pasha mpatia arme, anza kwa natanga nayo batu usiku. Il manque ya kazi, ile chômage, iko vraiment élément majeur yenye natuma insécurité comme vile tu à Goma. Responsabilité à l'État. Actuellement, l'État y jouait pleinement son rôle, mais aussi l'ouvrir ma brèche sans que tulisikia ma offre mingi. Mais kwenye problème ya kwanza iko tunapenda tureisir shie peke. Donc unaweza kuwa uko na idea za mzuri et puis ya pili mweli kureisir shie peke tunapenda aussi tuanze na vya kabambi. Quand on dit entreprendre haiko mpaka nécessairement uanze na mamilions. Le jeune de Goma, Bukavu, Beni et Minova dénoncent la spoliation et l'occupation illégale de certains de leurs espaces de jeu par de tierces personnes et souhaitent que l'État congolais en crée davantage pour favoriser un encadrement harmonieux et responsable de la jeunesse. Ceci permettrait et éviterait à celle-ci de s'adonner à la consommation de boissons fortement alcoolisées qui conduit aux dépravations de mœurs et de l'insécurité, à l'instar du phénomène 40 voleurs qui sème l'insécurité dans les différents quartiers de la ville de Goma. Les espaces d'encadrement des jeunes. Zamani na maespace zetu haziyauzishiwa, mtu alikuwa anatoka kwa masomo anasema ngoja nende nijifurahishe mustadi. Mais leo pour votre information, hatuna hata stade public moya mkomini ya Karisimbi. Le seul stade public yenye tuko nao mkomini ya Karisimbi, c'est le stade de l'unité yenye haiko kila mtu njoo iko na accès. Haiko kila mtu wa jeune hawezi kamata baba hizo za ballon wanasema nono tunaenda j'encadrer mu stade de l'unité. Non, utalipa. Saint-François ni ya paroisse, Ituge ni ya Honorato, ni ya masomo, collège njoo ile. Ilikuwa na encadrer watoto leo baisha papangisha vani, contrat ya 10 ans. Donc les jeunes ya quartier Murara bote walikuwa naenda distraire mu collège, ils n'ont plus où se distraire. Na ile wakati yote walikuwa napitishia kamule, leo ni mu pombe, ni kupanga enzo tutaenda nyanganyana telefone, aenzo tutapiga mtu tumtoshe kenye kiko mu mfuko. Mais ni gouvernement ni chez population tujitie kwanza pour place est-ce que tu favoriser prémidis pour que mu 2023 2025 tukose ata ba jeune bebanda simama ata mbele ya media joa ku défendre population ou ba jeune na ma défi ziko mu population mu communauté plutôt kama jeune alakamata hii pombe yake ama. Je vous assure que ata wa ulikia kwa rafiki yake na mwitia kesho tu akilaka Aisha kunya hii atawaza tena sangapi kama kesho mtenda kukilaka na Aisha kunya hii wala atawaza nini juu ya maisha yake ya kesho wala kufanya hii entrepreneuria atifanya hii leo alileo kesho alileo alitumikia $5 anauza hii hana chakula ifo akula banasema ke jeunesse ndio gouvernement ya kesho manke ya leo manke gouvernement yetu ya leo itakuwa ya mapombe juu ya hii consommation ya boisson fortement alcoolisée. Je dirais que responsabilité est partagée entre gouvernement et les jeunes.
donc iko informationnel, hatuna information. Donc il y a une asymétrie d'information entre si les jeunes, hatujue réellement pourquoi on a produit hii alcool iko fortement alcoolisé. Partout au monde mbele va produire hii mapombe, il y a des règlements zibanafuatilia. Twende kwa OCC tutapata ile ma information. Kuko to yenye hawezi vukisha sasa kuna tafuta produire alcool. Kuko ya maprimis, kuko ya mavin, kuko si ya nani? Ya maliqueur. Mais c'est nous les jeunes qui ne sont pas vraiment informés aussi, nous n'arrivons pas à nous sensibiliser entre nous. Parce que qui la jeune a si moi je change, je peux changer l'autre et l'autre. Les jeunes issus des groupes armés, sensibilisés à retourner dans la vie civile après leur passage au centre d'orientation, disent être des victimes de fausses promesses de la part du gouvernement et de partenaires qui l'accompagnent en ce qui concerne l'appui à la réinsertion. Ils souhaitent que la fin de la démobilisation soit couronnée par cet appui à la réinsertion. Tunalomba discipline, tunalomba taratibu ikuwe ya nguvu. Munafata ile huko ni ku government. Munafata ile gouvernement atasema sasa huko. Kwa njia leo hamuna tena ba combattant, munajileta kwa kuwa mupate kuintégrer sasa société. Le jeune souffre de l'absence d'informations sur les enjeux environnementaux, faute d'un programme précis de la part du gouvernement, et désire que des centres de recherche et de production pour promouvoir les innovations environnementales de jeunes soient mis en place. Il y a des défis environnementaux, donc l'environnement est très sale et la jeunesse ne se donne vraiment pas à relever ces défis. Peut-être nous pourrions exploiter des caoutchoucs qu'on trouverait ça et là pour un peu à faire quelque chose d'important. Quant à l'entrepreneuriat, qui constitue l'une des voies pour sortir le jeune de la pauvreté et du chômage, la multiplicité des taxes constitue un frein qui les empêche d'émerger dans ces secteurs. Le manque d'accompagnement de structures étatiques dans la matérialisation des initiatives de jeunes est aussi à souligner. Ça appui au centre de formation ya bajene. Hapa njo bushenge ya bajene. Fasi yao ya kukutanana. Kama unaweza appuyer hii macentre bajene baende bana kama napata formation si la fiscalité anaweza enda lima sasa anayua anaenda mcommerce juu nafanya hivi na hivi na hivi anaenda mkenya na hiyo mtu anaweza kuwa na idée ana makuta mais anajiassocier na mtu mwenye iko na makuta ana idée donc analeta apport yake kila mtu akisha créer inakuwa ni société ou entreprise na ina facilité comme entreprise à bajene je peux même vous citer les noms ils sont en train de fermer balianza ville avec leurs propres efforts banalipa même pour DGI sijue nini melakini banafunga en fait anakuambia sitaweza juu service yako ayo peke Messi Amos inakuwa deja na combien de taxes 3 taxes service yako ayo peke kisha j'imagine ça DPMR naye atakuya DGI naye atakuya zingine taxes naye safa tatu mwingine naye kuna zake seke hakuna ka kuendeka. Les communautés religieuses et les structures de jeunes sollicitent une étroite collaboration avec Tiers Fond et un soutien financier pour la concrétisation de leurs différents projets d'encadrement et d'accompagnement de jeunes.